Ravi Biton, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste. Est-ce que vous êtes surpris par ce jugement de la Cour d'appel? Je ne connais pas suffisamment le dossier pour dire que je suis surpris ou pas surpris. Ça serait présomptueux. Simplement, effectivement, c'est quand même historique. C'est une décision de condamnation à une peine de prison pour une partie ferme d'un président de la République, d'un haut magistrat de la Cour de cassation et d'un confrère avocat très connu. D'un confrère avocat. Sanction inédite, donc on est d'accord. Beaucoup ont accusé finalement les enquêteurs d'avoir écouté les lignes de téléphone de Nicolas Sarkozy. Alors, de ce point de vue-là, en tant qu'avocat, et même en tant que citoyen, je comprends qu'il y ait un pourvoi en cassation, car il y a une vraie question de droit dans cette affaire. Tout le monde le sait. De liberté individuelle. De liberté individuelle. Oui, de liberté individuelle, de droit de la défense, tout simplement de démocratie. Tout le monde sait que lorsque un client parle avec son avocat, ses correspondances, qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales, téléphoniques, électroniques, sont protégées par le secret professionnel. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être écoutées, elles ne peuvent pas être produites en justice, utilisées. Donc là, il y a une vraie question dans cette affaire et je comprends qu'il y a un pourvoi en cassation pour que la Cour de cassation se prononce. Oui, parce que je rappelle les faits. Nicolas Sarkozy avait 2 lignes, qui étaient écoutées, mais il avait une 3e ligne téléphonique sous un autre nom, le nom de Paul Bismuth. Et là, il parlait librement avec son avocat sur cette ligne téléphonique. Mais c'est une ligne privée. Mais peu importe le moyen par lequel un client communique avec son avocat, ça ne peut pas être utilisé contre lui en justice pour la simple et bonne raison que si vous mettez sous écoute les avocats avec leurs clients, eh bien à ce moment-là, les clients ne peuvent plus se confier à leurs avocats. Mais en même temps, et c'est là qu'il va y avoir un débat devant la Cour de cassation, il est de jurisprudence constante que un avocat, évidemment, ne peut pas se rendre coupable d'un délit ou d'un crime, et qu'à partir du moment où il y a des correspondances qui sont interceptées qui démontrent ce délit ou ce crime, en l'occurrence dans cette affaire, ça serait un délit de corruption, et bien à ce moment-là, le secret professionnel ne vaut plus parce que l'avocat n'est plus dans l'exercice de ses fonctions d'avocat qui conseille, mais il est dans une situation où il commet un délit, où il est lui-même l'auteur d'un délit. Donc il va y avoir un débat devant la Cour de cassation à ce sujet. Voilà, c'est le fond. Je vous remercie pour cette explication, parce que c'est le fond de la question, le fond du débat, évidemment.